semble qu'il était avant. Cette résidence, elle est aussi motivée par un changement d'affectation du site. En 2025, le Crous se désengagera de la gestion du site. Ce changement entraîne beaucoup de questions sur son avenir. Demain, pourquoi pas une vraie place publique paysagère et végétalisée, avec des aménagements ludiques et des installations éphémères. Et rendez-vous compte, Le Genius Loci du Rabot, je le résumerai peut-être en deux volets. Il y a le côté matériel ou disons physique, les ouvrages d'art, les enceintes, les bâtiments historiques et également les éléments naturels, la partie boisée au nord. Donc ça, disons que c'est les éléments tangibles qui donnent une identité au lieu. Et après, il y a des éléments plus immatériels qu'on découvre au fur et à mesure de la déambulation, de la pratique de ce site. En 62 et Vercors en 64. Bonne année aussi. Que dire de ces S'il y a une caractéristique à conserver sur le Rabot, c'est justement sa dimension hybride, donc de dépasser une logique uniquement conservatrice pour être dans une logique d'adjonction d'un ensemble d'éléments. D'une manière très concrète, on pourrait appliquer ce principe par l'activation d'un des lieux du Rabot, de façon transitoire. Par exemple, on pourrait penser que l'ancien réfectoire, l'ancien restaurant universitaire, pourrait accueillir un restaurant solidaire avec certaines fonctions qui pourraient être adjointes, comme une petite épicerie, par exemple. Selon moi, la première action à mener sur le site du Rabot, ce serait de faire découvrir ou redécouvrir son patrimoine. Parce qu'on l'a vu lors des visites avec des gens qui connaissaient ou pas le site, il y a une forte curiosité par rapport à ce qu'il offre. Et donc je pense que cette première étape de découverte du lieu, elle est nécessaire pour l'appropriation en fait, de cet espace et pour l'intégration de cet espace dans la vie grenobloise et à plus large échelle.